Les jardins botaniques, moi, honnêtement, c'est un des endroits les plus magiques à Genève qui m'amène cette nature, cet endroit ressourçant, puis aussi très stimulant pour la créativité et puis la découverte. Il y a énormément de choses à faire en commun avec toutes ces personnes, que ce soit autant les jardins botaniques, que ce soit les productrices, producteurs, tout l'aspect aussi scientifique, médiation scientifique, autour des plantes, autour du végétal. Depuis le début, on a envie de transmettre, en utilisant le médium de l'assiette, la magie des plantes et puis peut-être un peu de savoir. Jérôme et Aurélien reprennent le restaurant du Jardin botanique. Amarante, c'est un projet qui prend sa forme et son sens au cœur du musée vivant. Alors, à l'échelle de notre projet, la relation avec les jardins botaniques, c'est vraiment une chance. Parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent dans ces jardins, qui sont des passionnés, qui sont des gens qui font vraiment des choses formidables. On a eu vraiment l'occasion de le voir, mais déjà juste quand on s'y promène, c'est un lieu vraiment magnifique. Et en plus de ça, on va pouvoir mettre en place des collaborations autour des herbes aromatiques et en fait de faire un lien entre nourriture et botanique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Dans l'équipe d'Amarante, Jérémy est un passionné des plantes. Avant d'intégrer la cuisine, il nous accueille dans son espace d'inspiration et de créativité. Les premiers jours, on est arrivé là-bas, il y a eu assez vite un contact qui s'est fait avec les jardiniers du jardin botanique. Ils nous ont proposé une collaboration du coup, sur un espace devant le restaurant. La terre, elle est à balle. Ouais, on est sur le dessus. On passera de l'autre côté. On a essayé de mettre en place une liste de plantes qu'ils pourraient proposer sur cette parcelle pour qu'en fait n'importe quelle personne qui vienne au jardin botanique comprenne déjà le lien entre le restaurant et le jardin et puis puisse se renseigner sur quelles sont toutes ces plantes qu'on peut manger et puis qu'on n'a jamais vues et qui ont des odeurs bizarres. Essayer de créer un espace un peu didactique, ludique et pédagogique. Il y aura la récolte de graines après la floraison. Et du coup, les gens pourront marcher aussi autour, là ou c'est vrai? Toute la partie gazon, ça va rester gazon. Ok. Il y a plein de belles collaborations qui peuvent naître de ce lien avec les jardins botaniques et puis qui fait qu'on a quand même des objectifs en commun, j'ai l'impression. C'est vraiment à vision pédagogique.